Ouais, au début professionnel en fait, hein. Ok, en fait, moi j'ai commencé à travailler en février 2000, euh, tout de suite en attaquant par le stage d'expertise comptable, parce que j'ai trouvé un cabinet qui me proposait cette possibilité d'être stagiaire expert comptable tout de suite. J'ai pris mon temps, j'ai passé le diplôme, je l'ai obtenu à la session de novembre 2006. J'ai quitté ce premier cabinet parce que finalement mon maître de stage n'avait pas d'envie d'un associé externe. Par la suite aussi son fils a intégré le cabinet pour la reprise. J'ai fait un petit passage rapide dans un grand groupe et ensuite je suis revenu dans des cabinets de taille humaine, comme on dit dans la profession. J'ai été inscrit à l'ordre des experts comptables et à la compagnie des commissaires aux comptes en 2010. Et ensuite, j'ai fait 8 ans comme directeur de mission, grosso modo, expert comptable, salarié, commissaire aux comptes salarié dans un cabinet également à taille humaine, euh, qui m'a proposé l'association en 2018 pour beaucoup de raisons diverses et notamment financières. Moi, j'ai pas souhaité participer à cette reprise. Et pour le coup, après pas mal de discussions, quoi, pas mal de réflexions sur ce que je voulais vraiment faire, j'ai décidé de m'installer ex nihilo. J'ai pu racheter deux, trois petits clients, enfin deux, trois clients des petits dossiers au cabinet qui ont fait le choix de me suivre. Et je me suis donc installé, c'était en juillet 2018. J'ai créé ma structure, donc je suis en format BNC, hein, je suis entreprise individuelle, sous statut EIRL exactement, depuis juillet 2018 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Vraiment, l'idée de base, c'était en 2010. Vraiment le début de la réflexion, c'est-à-dire finalement, moi je suis basé dans le Grand Est, hein, sur Strasbourg. C'est vrai que déjà à l'époque, en 2010, j'avais envie de pouvoir décider vraiment par moi-même sans avoir besoin de rendre des comptes. Bon, la situation était, je venais d'être papa, on avait acheté une maison avec mon épouse. Je dirais que ça s'y prêtait pas, quoi. Et puis j'étais peut-être encore aussi un peu jeune, je veux dire, pour me lancer comme ça. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, hein, enfin fin d'année 2019. Euh, je crois que ça me trottait, ouais, vraiment dans la tête depuis 2010. Et après avoir vraiment fait le tour de ces positions d'expert comptable salarié, je dis bon, c'est maintenant, je dirais c'est maintenant ou jamais, quoi, très clairement, quoi. J'ai d'autres amis aussi hein, qui l'ont fait il y a déjà 4 5 ans, quoi, qui ont aussi, je dirais, participé à cette réflexion, à cette envie, quoi. Parce que finalement, on en est tous venus un peu au même point. Le rachat de cabinet, le rachat de clientèle, ben, c'est très cher. En Alsace, en tout cas, c'est compliqué parce que les cabinets qui sont sur des tailles humaines, entre 7 et 10 personnes, ben, souvent, ils préfèrent vendre à des grands groupes parce que ben, les discussions financières sont plus faciles pour les cédants hein, que de vouloir discuter avec des repreneurs plus jeunes où forcément l'aspect financier est plus important. Donc il y a plus de discussions, il y a plus de volonté d'encadrer les sessions, alors que les grands groupes, quelque part, peuvent se permettre de dire ils rachètent cash la clientèle. Ils savent qu'il y aura 15-20% de casse au passage. Parce que, quelque part, quand on se lance comme ça sur un rachat, on peut pas se permettre ce genre de choses-là, quoi. Et donc, ouais, effectivement, la décision vraiment de me lancer à mon compte date de début 2018, quoi. Ben, en fait, le fait de repartir d'une feuille blanche, de dire voilà, on n'est pas tenu par l'existant.
Dans les cabinets, dans la plupart où j'ai travaillé, c'est vraiment des cabinets entre 8 et 15 personnes. Vraiment, hein, le passage dans le grand groupe ou le cabinet où j'étais, on était 50, c'est anecdotique dans mon parcours, quoi. Finalement, il faut partir sur le, même la reprise. Ça suppose de reprendre l'existant et de vouloir composer avec ça, composer avec éventuellement les problématiques qui n'ont pas été traitées. J'ai aussi des amis qui ont participé à des reprises de cabinet. Bon, ben voilà, vous rachetez un gros dossier, le client vous fait comprendre que de toute façon, il veut pas entendre parler du repreneur. Parfois, il faut aussi composer avec des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas forcément envie de changement. Il y a aussi parfois certains cabinets qui ont des structures très lourdes. Éventuellement, vous avez un associé qui détient beaucoup de parts, qui lui veut prendre sa retraite. Vous en avez déjà encore deux, trois autres qui sont déjà là. Moi, je pense que c'était vraiment cette envie de pouvoir dire, ben voilà, c'est moi qui décide. Si j'accepte un client, ben je l'assume. Le client dont je veux pas entendre parler, ben je peux lui dire non, quoi. Et j'ai pas de compte à rendre. Je pense aussi en 2018, on n'en parlait pas trop encore hein, de la loi Pacte. Il y a aussi un autre argument. Hein, j'ai des amis qui se sont associés assez lourdement. Donc ils ont fait des gros chèques hein, pour acheter des parts sociales. Je suis pas sûr que dans 10 ans ils retrouvent leur mise de fonds, quoi. Avec tout ce qui nous attend dans la profession, c'est vrai qu'à quelque part, c'est pas un pari, mais l'idée qui sous-tend tout ça, c'est de dire, bah voilà, aujourd'hui je me lance, je sais que je suis parti de rien, quelque part c'est que du bonus, ce que je vais acquérir. Aujourd'hui, je passe la plupart de mon temps en prospection, hein, à discuter avec des gens qui cherchent un expert comptable. J'ai pas d'emprunt derrière. J'ai pas d'emprunt à financer en me disant, bah voilà, j'ai fait un chèque de 500 000 euros. Est-ce que dans 15 ans, je retrouve mes 500 000 ou pas, quoi. Et, et, et en plus, malgré tout, j'ai pas de comité de direction où je suis obligé d'expliquer pourquoi je prends tel outil informatique, pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela, quoi. Quand je me suis lancé, j'en avais discuté avec mon maître de stage, parce que même si c'est un cabinet que j'ai quitté il y a longtemps, j'ai toujours gardé de bons termes. Et c'est vrai que lui, il me disait s'il s'est installé, parce que c'est justement pour ça, c'est parce que c'était lui le décisionnaire, quoi. Et il disait demain, si j'ai envie de dire que le mur derrière moi il est rouge alors qu'il est blanc, ben, je dis qu'il est rouge, c'est mon problème, c'est moi qui décide, quoi. Le vrai axe d'inquiétude, c'était le temps de prospection. Euh, dans les cabinets où je suis toujours passé, j'étais toujours considéré plutôt comme le technicien. Euh, il y a un dossier un peu compliqué à traiter sur le plan technique, bon, ça va être pour Olivier, il va se débrouiller, quoi. C'est vrai que j'ai jamais forcément mis en avant le fait de cultiver un réseau, de vouloir être quelqu'un qui rapporte beaucoup de dossiers au cabinet, quoi. Donc ça, je pense, c'était vraiment l'aspect d'inquiétude, ou en tout cas vraiment le point faible sur cette volonté d'installation, quoi. En me disant, bon, je sais que j'ai des contacts, il y a des gens qui me disent le jour où tu t'installes, le jour où tu te montres, où tu es vraiment décisionnaire, on en discute, on viendra chez toi. Mais ça, c'était vraiment l'aspect, ouais, l'aspect qui m'a peut-être aussi fait hésiter longtemps à franchir le pas, quoi. Non, avec un peu de recul, maintenant il y a un autre aspect qui émerge aussi, c'est le fait d'être tout seul. Euh, j'ai toujours été assez polyvalent, je dirais.
quand il y avait des trucs un peu urgents à mettre sous pli, ça m'a jamais gêné de prendre, d'imprimer un courrier, de l'envoyer, même faire des bordereaux, lettres recommandées avec accusé de réception. Ça, c'est un truc qui m'a jamais posé de soucis. Je sais que de temps en temps, quand je discute avec des plus anciens, ils me disent, ah, dans votre cas, faut être polyvalent, faut faire la secrétaire, faut faire ci, faut faire ça. De temps en temps, c'est de temps en temps ce qui peut me manquer, c'est de pouvoir discuter d'un point technique, ou de qu'est-ce qui, ou même d'un aspect relationnel, de dire bah voilà quelle est la bonne décision dans ce cas-là, quoi. Ça finalement c'est pallié par les amis, par les confrères que je connais bien, ou eux aussi de temps en temps on s'appelle. Alors c'est de l'échange de bons procédés. C'est un copain qui a un doute sur un point dans de la fiscalité immobilière. Ben, moi de temps en temps j'ai un doute sur un point sur un traitement d'un BNC. On s'appelle, on en discute. Finalement l'organisation de l'ordre des experts comptables, il fait que quand on est stagiaire, tout est fait pour se faire des amis dans la profession. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'appréciable, parce que ça permet d'avoir des liens, des relations et de pouvoir discuter. Moi, c'était vraiment cet aspect plus commercial, parce que c'était moins, peut-être je dirais pas que c'est forcément moins dans ma nature, mais c'était moins quelque chose que je mettais en avant, quoi. En fait, à un moment, enfin, la décision a été prise parce que j'ai dit dans le cabinet où je suis, j'arriverai jamais à faire exactement comme je veux. Euh, il y aura trop de choses, il y aura trop d'éléments à reprendre avec lesquels il va falloir composer. Et à un moment, j'ai dit bon, j'ai la quarantaine, grosso modo, c'est maintenant où faut y aller, quoi. Ou c'est jamais. Je veux dire, faut se lancer, quoi. À quelque part, j'ai la légitimité vis-à-vis des prospects, que ça soit créateur, repreneur, chef d'entreprise. J'ai l'âge où je peux dire voilà, j'ai pas ce côté jeune diplômé, encore tout frais, moulu du diplôme. Je suis à un âge où je peux le faire, quoi. Et c'est maintenant ou alors faut bien s'asseoir sur cette volonté et laisser courir, quoi. Alors l'installation, ça s'est passé après une démission de l'ancien cabinet. Bah, comme j'étais déjà inscrit à l'ordre, à la compagnie, finalement, du côté réglementaire, ça s'est passé assez facilement, hein. C'est des changements de statut. Bon, ben après, il y a eu les côtés pratiques, hein. Trouver un bureau, bon, celui-là, je l'avais parce que j'avais un bureau disponible de par ma famille. Ben, il y a eu les côtés matériels, hein, le bureau, le mobilier, l'informatique, hein. J'avais aussi décidé de changer d'outil de production, hein, parce que ça aussi, dans l'ancien cabinet, on travaillait avec un outil qui était bien, et je pensais qu'un autre était encore mieux. Donc j'avais fait le choix de changer d'outil, donc j'ai programmé 4 jours de formation aussi tout de suite au début. Ben, une fois que le côté réglementaire a été réglé, et ben, il a fallu aussi attaquer le côté formation, contacter aussi tout le réseau, hein, que ce soit les prospects qui disaient voilà, le jour où tu te lances, faut qu'on en parle parce qu'on fera affaire avec toi. C'était aussi ben, faire un peu la tournée des confrères, des avocats, ben, un peu tous les prescripteurs plus ou moins institutionnels, hein, des experts comptables. Faut dire ben voilà, je suis là, j'existe, faut y penser. Alors là-dessus, je suis vraiment resté au niveau des gens que je connaissais. J'ai pas fait plus de tapage. Je suis vraiment resté au niveau des groupes que je connaissais. J'ai d'ailleurs été assez étonné là-dessus parce qu'il y a des personnes à qui j'ai fait savoir voilà, que je m'installais. Je pensais pas qu'ils auraient des besoins, même de sous-traitance, hein. Et j'ai eu des sollicitations là-dessus, je ne vais pas dire spontanées, c'est des choses parfois qui se sont bien goupillées, quoi. Mais ça a plutôt bien marché, sans forcément
devoir aller au centre-ville de Strasbourg et puis prendre un écriteau expert comptable commissaire aux comptes disponible à votre service, quoi. Vous, avec prévisibilité, ça s'est fait, c'était assez rapidement, hein. Je sais plus si c'était fin juillet ou si c'était début septembre, mais c'était assez rapidement. C'était assez rapidement au lancement, hein. On avait d'ailleurs un petit peu échangé avant. C'était resté en stand-by. Et à un moment, je me suis dit que j'avais gardé, hein, dans un coin vos coordonnées. Je m'étais dit que ça pouvait toujours servir. Ce qui se passe aussi, quand je me suis lancé, j'ai commencé à regarder un peu tout ce qui existait en termes de réunions sur Strasbourg, notamment le système Meetup sur Strasbourg. Euh, Il y a une appli bon, qui est présente au niveau national, c'est Meetup, qui permet de lancer des réunions spontanées, quoi. Et il y a notamment pas mal de meet-up sur des thèmes financiers, ou de la fiscalité immobilière, ou de la fiscalité, ou de la gestion d'entreprise. J'en ai fait deux, trois, quoi. Je me suis dit, bon, si je veux rentrer des clients par les meet-up, ça va être long, ça va être compliqué, quoi. Et je me disais que bah, c'est long parce que le public est très hétérogène dans les meet-up. Il y a des gens qui viennent par simple curiosité. Il y a des gens qui sont très en amont de leur projet. Il y a des gens qui viennent uniquement pour avoir du conseil gratuit. Moi, j'ai passé une soirée, un meet-up avec, c'était sur de l'investissement immobilier. Il y avait un participant qui est venu, qui était là, qui a fait le tour, hein, de tout le monde en disant bon, toi t'es quoi? Bon, ça peut me servir parce que je cherche quelqu'un dans le web. Alors, c'est quoi les bons mots-clés pour faire du référencement sur de la location type Airbnb? Et je dis bon, je ne me vois pas passer toutes mes soirées dans des meet-up. Il me faut quelque chose de plus efficace ou des gens qui cherchent un expert comptable qui sont dans une position pas d'achat, mais en tout cas qui ont vraiment besoin d'un expert comptable, peuvent me trouver facilement, quoi. Parallèlement aussi au contact que j'avais eu avec vous, quoi. J'ai fait créer un site internet par un prestataire, quoi. Bon, c'est un site vitrine, hein, donc on a essayé de travailler pour sortir du site typique d'expert comptable où on fait le catalogue de tout ce qu'on sait faire, quoi. Moi, j'avais un peu axé plus sur la méthode, sur comment je voyais les choses, en me disant ça va permettre de me démarquer, quoi. Des gens qui me disent, ils ont vu mon site cabinet-erdanger.fr, deux, hein, trois peut-être, hein, dans la clientèle, quoi. Et c'est vrai que cet aspect avec prévisibilité, quoi, ça m'intéressait parce que je me disais, bon, plus il y aura de contacts, de gens qui appellent en disant, voilà, j'ai besoin d'un expert comptable, déjà ils sont conscients qu'ils ont besoin d'un expert comptable, forcément ça va permettre d'aller beaucoup plus vite, quoi, que de passer mes soirées ou de faire des présentations à tire-larigot sur Strasbourg pour dire voilà, vous avez un projet, il vous faut peut-être un expert comptable, et puis de passer des centaines d'heures à essayer de convaincre les gens, quoi. Voilà, l'idée elle était là parce que ce que j'ai vu assez vite avec les meet-up, c'est ça, c'est qu'à un moment il faut déjà enfin, faut déjà faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un problème, et après il y a encore la deuxième phase qui est qu'il faut leur faire prendre conscience qu'ils n'arriveront pas à le traiter tout seuls. Sans vouloir forcément vendre le diplôme d'expert comptable. C'est quand même des études qui sont longues. Il y a quand même un minimum d'expérience avant d'arriver au titre d'expert comptable. C'est pas avec un logiciel gratuit sur Internet que les gens vont arriver à tenir une comptabilité, qu'ils vont arriver à faire une déclaration fiscale correcte. Et à un moment, ce que je voyais avec les meet-up, c'est que il y aura tout ce travail d'évangélisation à faire et que ce travail allait être très long et très lourd, quoi. Euh, Sans compter toute la part de gens qui viennent vraiment touristes, que ce soit notamment. Je parle beaucoup des meet-up parce que je pense que c'est avec ces réunions où je me suis dit euh, j'ai pas de temps à perdre avec ça, quoi.
Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment trouver un système qui permette d'avoir les bons contacts. Ouais, les meet-up, j'ai commencé ça un peu avant, et c'est là où à un moment je dis bon, faut trouver quelque chose de plus efficace. Faut trouver les contacts des gens qui cherchent déjà un expert comptable. Bah, au début, très sincèrement, je me disais bon, ça va être du référencement, ça va être des choses comme ça. Ça va faire à peu près la même chose qu'avec mon site internet, quoi. Et au début, je me disais bon, ça va peut-être ramener vaguement une personne une fois de temps en temps, quoi. Euh, Bon, prévisibilité a un coût, hein, très clairement, quoi. Parce qu'il y a aussi les campagnes, le coût de pub Google, quoi. Je me disais, bon, tout ça pour peut-être un dossier une fois de temps en temps, ça risque de faire très cher, quoi, pour un apport de clientèle dont le coût d'acquisition va être prohibitif, quoi. Ça, je me rappelle assez les contacts, hein, du début, quoi. Où c'est vrai que je me disais, bon, est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que vraiment ça donne un résultat, quoi? Bon, aujourd'hui, je suis convaincu, hein, très clairement, quoi. D'ailleurs, je vous le disais avant la dernière fois au téléphone, c'est qu'il y a bien une chose à laquelle, enfin, s'il y a bien un prestataire avec qui je tiens à continuer à travailler, c'est bien vous, quoi. Ah ouais, ouais, parce qu'en fait, moi j'étais persuadé que c'était un système qui allait prendre des mois, quoi, à se lancer. Et le système, il a été mis en place, je crois, c'était le 15 septembre, hein. Et le 16 septembre, j'ai eu le premier appel d'un artisan qui voulait créer son entreprise de plomberie, quoi. Et depuis, ben, il y a un flot constant de contacts, quoi. De gens, de créateurs ou de repreneurs, ou même de gens qui cherchent un autre expert comptable, hein. Et ça, c'est vraiment appréciable, hein. Parce que par ailleurs, j'essaye de lancer un club d'affaires, quoi, qui crée aussi des contacts, quoi. Mais c'est vrai que prévisibilité, il y a un côté agréable, c'est que le système il est là. Je dirais, je m'en préoccupe pas plus. Le flux d'appels ou de mails arrive, il suffit de traiter. Il suffit de traiter. Il n'y a pas de réunion à animer, il n'y a rien à préparer, il y a rien en amont, je dirais pour moi, quoi. C'est vraiment le système qui est là, ça crée des opportunités, quoi. C'est représentatif de ce que je croise par ailleurs, hein. Il y a de temps en temps des gens qui contactent, le projet n'est pas mûr, ça, faut les relancer, faut garder un lien. Il y a des gens où c'est tout de suite, alors faut tout lâcher, faut être là. Le type qui veut la création de société, en disant bon, j'ai besoin de me lancer, quand est-ce qu'on se voit, quoi. Bon, demain matin 8h, ça vous va? Ouais, bon, c'est un peu tard, mais 8h, ça ira, quoi. J'ai- J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a un côté très agréable là-dessus parce que ça tourne, enfin ça tourne, le système est là, quoi. Et ça crée des gens qui appellent en disant voilà, je crée un salon de coiffure, c'est le dernier cas en date. Et il suffit de suivre et je dirais de transformer la vente, hein. Je dirais, après, voilà, hein, il faut arriver à s'occuper du client, enfin du prospect, et de le valoriser, quoi, hein. Alors, bon, de base, dès que j'ai un contact, hein, que ce soit par prévisibilité ou par un autre système, hein, que ce soit le club d'affaires ou une recommandation autre, bon, la première chose à faire, c'est appeler, quoi, hein. Assez vite, je propose un rendez-vous pour que les gens puissent mettre une tête sur la personne au téléphone, quoi. Là, il y a finalement deux solutions. Soit c'est quelqu'un qui a un projet qui est mûr, qui doit démarrer très vite. Donc là, je dirais, il n'y a pas forcément un suivi démentiel à faire, quoi. Il suffit d'être en mesure de dire, bah voilà, je vous crée la société, je vous lance les déclarations, je reprends la mission. Et après, il y a les gens où le projet n'est pas totalement mûr, quoi. Où là, bah, il faut arriver à garder un contact pour que les gens se disent, bon, ben,
Olivier, j'avais trouvé un expert comptable qui était pas mal, quoi. L'idée, elle est là, hein, c'est de dire, vous avez eu un contact avec la personne, le besoin n'est pas immédiat, c'est d'arriver à rester dans sa tête pour que le cas échéant, ils se disent, bon, j'ai rencontré un expert comptable qui est bien, j'ai pas besoin, même si j'ai un contact avec quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin de me pencher sur l'autre contact, parce que le premier était très bien et je le garde. Donc là-dessus, ça va être un petit mail une fois de temps en temps, prendre des nouvelles, envoyer une petite carte de vœux pour la nouvelle année. Là, je suis en train de prendre un système d'envoi de newsletter euh, sur de l'actualité fiscale, comptable, quoi, pour mettre tous ces gens comme ça qui sont je vais pas dire en deux eaux, mais qui sont pas encore totalement mûrs dans leur projet, quoi. Euh, je dirais un bon 80% hein, de conversion. Euh, euh, après, ce que j'essaye aussi, alors c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment dans une optique tout de suite prendre le téléphone, proposer un rendez-vous, quoi. Maintenant, j'essaye de filtrer un petit peu plus, voir déjà un peu plus le côté sérieux, quoi. De temps en temps, on a, alors que ce soit par prévisibilité ou par les autres canaux, hein, on a des gens, ça oscille entre le plaisantin et le client qui veut tout gratuit. Ce qui m'intéresse pas forcément plus que ça, quoi. Donc c'est vrai que j'essaye de prendre un peu plus 10 minutes, un quart d'heure au début au téléphone, et seulement après ça, de proposer le rendez-vous physique pour présenter ma façon de voir les choses, l'interface avec le portail client. Et là, ouais, je pense qu'il y a un bon taux de 80% de conversion à ce niveau, quoi. 70-80% aussi, hein, à peu près, hein. Après, les missions sont très variées. Je veux dire, ça va de la personne qui se lance en tant qu'auto-entrepreneur, qui veut se rassurer sur ses obligations fiscales, à la personne qui crée la société, qui va embaucher trois personnes d'entrée de jeu, à la personne qui a besoin d'un expert comptable pour faire sa déclaration d'impôt sur le revenu. Les missions sont très variées, quoi, hein. Mais ouais, on doit bien arriver à ça en taux de conversion, quoi. J'essaye aussi. Après, j'essaye aussi lors du rendez-vous physique, quelque part de serrer le type de personne que j'ai en face de moi, quoi. C'est vrai que comme pour l'instant, moi, je suis encore tout seul, j'ai pas forcément envie de perdre trop de temps sur des choses trop compliquées, quoi. Ou avec des gens qui ont des exigences extrêmement particulières, quoi. Faut quand même d'essayer de s'adresser aux bons clients, quoi. Je suis un peu sur ce. J'avais un confrère qui disait comme ça, c'est le bon tarif pour le bon client, quoi. Quelque part, ça sert à rien de vouloir s'exciter à faire des choses trop biscornues, quoi. Si à la fin il n'y a pas forcément une facturation ou une rentabilité qui est derrière, quoi. Ouais, c'est ça, un petit peu moins, puisque bah, c'était fin juillet, quoi. Alors après, le juillet-août, enfin août, j'en avais profité pour partir un peu en vacances, quoi, avant de me lancer. Donc la création, on peut dire, ça a vraiment commencé, le lancement de l'activité, c'était vraiment septembre. C'était septembre. Ouais. En fait, comme je disais avant, j'en avais discuté avec deux, trois amis, quoi, hein, qui l'ont fait avant moi, quoi. Je suis vraiment dans les traces. Je veux dire, je suis vraiment dans ce que les autres ont fait avant, quoi. Peut-être un petit peu en avance d'ailleurs, quoi, par rapport à certains, donc je suis plutôt content, quoi. C'est vrai qu'au début, je me disais, bon, je vais me lancer, je vais avoir cinq six clients, quoi.
Et puis ça va vivoter comme ça pendant un an et demi. Là, je dois être à 35 clients, quoi. Donc ouais, je suis vraiment satisfait de la première année, quoi. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, hein, très sincèrement. Euh, au début, en termes d'organisation, parce que ça veut dire qu'il faut vraiment tout remettre. Faut vraiment tout remettre. On repart de zéro. Enfin, je suis reparti vraiment de zéro, donc ça a l'air bête, mais une lettre de mission, ben, ça veut dire repartir sur le site de l'ordre, télécharger le modèle de l'ordre, le personnaliser. Bah, ça veut dire que il faut refaire tous les modèles de lettre de mission. Ça veut dire qu'il faut écrire le guide du cabinet, quoi, hein. Comment fonctionne le cabinet, c'est quand même une obligation ordinale qu'on a, quoi. Alors, ça a l'air très bête, mais bah, au début, quand on se lance, on se dit bon, faut tout de suite faire le tour du réseau. En même temps, il faut mettre des modèles de l'aide de mission en place. Il faut acquérir les réflexes sur le logiciel. Comme j'ai changé d'outil aussi, hein, c'est vrai que je me disais bon, je savais que j'allais me mettre un poids complémentaire parce que l'outil que j'utilisais avant, je l'ai utilisé pendant 15 ans, donc je le connaissais parfaitement. Mais je me disais bon, c'est dommage quoi, parce que le portail client, c'était des choses qui étaient pas proposées. Et je ne voyais pas faire un an ou deux avec l'ancien outil et ensuite basculer, quoi. Donc c'est vrai que ça a fait beaucoup de choses en plus, quoi. Donc au début, quand on se lance, il faut déjà tout reconstruire. Il y a eu les formations aussi, hein, donc les 4 jours de formation, enfin, j'en sortais le soir, j'étais lessivé, quoi. C'était des formations, hein, avec un formateur pour moi, quoi, hein. Donc c'était non-stop et c'était intensif, quoi. Il y a eu ça, il y a eu, ouais, c'était surtout ça. C'était tout ce début à remettre en place, quoi. Ah ben, c'est de continuer sur cette lancée, quoi, hein, de développement, quoi. Et bah, à terme, ça va être un recrutement, quoi, d'un collaborateur. Ça, ça sera peut-être plus 2019, mais ça sera 2020, quoi. Et en tout cas, ouais, de juste rester sur cette lancée, quoi. Moi, je dirais, c'est d'avoir le soutien de sa famille, de sa compagne, de son compagnon, et de savoir s'entourer. Euh, de ne pas hésiter à dire de temps en temps qu'on a besoin d'aide. Bah, récemment, vous avez sollicité pour un problème, là, pour une question sur le point de vue commercial, quoi. Je pense que ça, c'est important, d'arriver à dire aux gens avec qui on travaille, que ce soit vous, que ce soit un prestataire ou autre, quoi. Pas hésiter à dire aux gens, bah voilà, là j'ai un problème et comment on fait pour résoudre ou avancer là-dessus, quoi. Pas hésiter à poser la question et surtout avoir le soutien de son compagnon ou de sa compagne, quoi. Mais je mettrais même avant ça le fait de pas hésiter à demander de l'aide, en fait. Euh, que ça soit le fournisseur de mon logiciel de production, que ça soit vous, que ça soit d'autres prestataires, quoi. J'aime pas trop le terme de partenaire parce que je trouve que c'est un peu galvaudé, quoi. Mais faut pas, pour quelqu'un qui veut se lancer, faut pas hésiter à dire, bah voilà, à demander conseil aux gens qui sont autour, même aux confrères à qui on s'entend bien, quoi. Euh, d'oser prendre le téléphone et de dire, voilà, j'ai un problème là-dessus, j'ai un client qui ça se passe mal, j'ai un problème technique, comment tu fais, quoi, et d'en parler, quoi. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir.